Bonjour et bienvenue dans cette vidéo bilan du festival La Rochelle Cinéma pour sa 50e édition. Donc je vais d'abord commencer par vous donner quelques chiffres, à savoir que j'ai vu donc 44 films, dont 29 longs métrages et 15 courts ou moyens métrages. À cela s'ajoutent donc 2 rencontres, 2 leçons et 2 expositions et bien sûr un ciné-quiz. Pour un total d'environ 67 heures et demie pour voir l'ensemble de ces choses. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Concernant ce qui m'a particulièrement plu dans cette 50e édition, il y a la rencontre avec Jonas Trueba, donc cinéaste espagnol, dont j'avais déjà vu 2 films avant cette édition, et dont j'aimais déjà beaucoup le travail, et donc là je me suis fait un plaisir, et j'ai vu la totalité de ces films. À cela s'ajoute donc la leçon de musique autour de Ennio Morricone. C'était vraiment un grand moment que j'ai prolongé avec l'avant-première du film Ennio, le documentaire donc sur Ennio Morricone, que j'ai beaucoup aimé, hein, comme vous le savez. Donc il y avait aussi la leçon de montage, première donc du festival, qui normalement va donner lieu à 5 autres leçons de montage, avec à chaque fois un nouvel invité en plus du monteur. Il y aura aussi donc le réalisateur, le scénariste, tout ça. Enfin bref, on va avoir différents corps de métier. Là, ça a commencé avec donc le directeur de la photographie et c'était passionnant. Malheureusement, je n'ai pu rester jusqu'au bout parce que après j'avais une séance que je ne voulais pas rater, à savoir Médée de Pasolini, et finalement j'aurais pu la rater au vu de ce que ça m'a procuré comme joie de le voir. Mais tout ça pour vous dire que donc oui, cette leçon de montage c'était passionnant. Ils avaient prévu 6 extraits sur lesquels ils allaient du coup parler autour pour justement donner des anecdotes, pour nous expliquer comment, pourquoi ces choix et tout ça. Et on a eu du coup le droit, moi en tout cas en le temps que je suis resté, donc à savoir déjà 1 heure et demie, ce qui est déjà beaucoup, donc 2 extraits entiers qui ont été donc commentés. Et à partir de là, au moment où je suis parti, il commençait à prendre des questions du public, ce qu'il ne faisait pas avant, donc ça annonçait déjà plus ou moins la fin. Je pense pas qu'il soit allé au bout donc des 6 extraits, parce que de toute manière ils n'avaient pas le temps s'ils continuaient sur 45 minutes par extrait, voilà. Et il y a eu aussi comme première le ciné quiz. Donc c'était très 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 sympa. Forcément, le monsieur qui a organisé ça a l'habitude de faire ça sur 6 heures. Là, c'était sur 2. Du coup, il a mal géré son temps. Bon, c'est pas très grave. Mais du coup, au lieu de faire des huitièmes, des quarts, des demi et une finale à la fin, on a eu directement le plat de résistance et paf ensuite la finale. Et c'était emballé, pesé. Voilà. Même s'il nous a rajouté un petit bonus justement sur une autre des phases qu'il avait prévues sur un acteur qu'on connaît tous mais dont on ne sait pas le nom parce que finalement ce n'est pas un acteur, on va dire entre guillemets important, mais qui a joué dans énormément de films français et du coup c'était fort passionnant à voir avec 25 extraits. Je vous en ai déjà parlé dans mes vlogs. Bref, c'était super. J'ai également apprécié le fait qu'il y ait une diversité dans les interprètes pour les ciné-concerts, car depuis des années on est habitué à Jacques Cambra pour la quasi-totalité à chaque fois des films muets en ciné-concert. Et cette année il y a eu énormément d'interprètes différents, et ça c'était fort agréable. Pour ce qui est des films et de mon avis sur ces derniers, je vous invite à voir ma vidéo 88 images par seconde sur les films du FEMA de cette édition qui sortira demain. Alors même s'il y a plus de monde cette année que l'année dernière, ça fait toujours moins que les précédentes éditions que j'ai connues, sachant que ça fait 15 ans que je viens au festival, donc je sais de quoi je parle. Mais je suis toujours aussi content de retrouver les habitués, des amis et pour la première fois donc des abonnés. Je suis également extrêmement heureux d'avoir pu rencontrer et échanger avec Jean-Jacques Hano, qui m'a dédicacé mon catalogue du festival et avec qui j'ai pris une photo aux côtés de ma mère. Ma mère, avec qui j'ai également vu quelques séances qui nous ont tous deux bien fait plaisir.
Puis il y a eu aussi les retrouvailles avec Régis Daudeville, ancien photographe iconique du festival, qui lui aussi m'a fait une dédicace, mais non pas dans le catalogue du festival, mais dans son livre photo Regard cinématographique, que je vous invite à découvrir et à vous procurer par la même occasion, avec qui donc j'ai pris également un bon selfie. Passons, si vous voulez bien, à mes remarques sur cette édition. Concernant donc les contre-marques, pour ma part, je pense qu'il faut qu'il y ait réellement une jauge. Alors, il paraît qu'il y en avait une, à l'oral c'est ce qu'on nous a dit. Pour autant, sur le site du festival, il est bien marqué que ce n'est pas le cas, que c'est la totalité. Donc, c'est là où va y avoir du coup une dissonance entre ce qui est dit et ce qui est fait et tout ça, enfin bref, voilà. J'ai pu me rendre compte qu'a priori, il n'y avait pas de jauge. Parce que notamment pour un film en particulier, celui où j'ai été refoulé, a priori, de ce que je sais, il n'y a eu que des gens qui ont eu des contre-marques qui ont assisté à la séance. Voilà. Il n'y a pas eu de gens qui faisaient la queue en plus qui ont pu y assister, donc a priori, il n'y avait pas de jauge. En dehors du fait qu'il faut remettre la jauge comme avant, hein, parce qu'au début, ils le faisaient, et ça, c'était bien. Parce que ça permettait que, justement, il y ait quand même un pourcentage de personnes qui, faisant la queue, puissent assister à la séance, quoi qu'il arrive. Et ça, je trouve que c'est normal. Et puis surtout, il faut que ça redevienne, du coup, un coupe-fil, comme c'était au début. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, justement, de faire la queue quand on a une contre-marque, pour pouvoir passer et assister à la séance. On vient, on monte la contre-marque, on passe directement, on va s'installer, on est dans la salle, point barre. Voilà, c'est à ça que ça sert, et c'est ça que ça doit redevenir. De plus, sur le site, il y a marqué que c'est 10 minutes, à partir de 10 minutes que la séance va commencer, que ça y est, on fait rentrer tout le monde à part égale, et que les contre-marques ne servent plus à rien. Avant c'était un quart d'heure et je trouve que c'était mieux. Parce que finalement, pour toutes les autres séances qui n'ont pas de contre-marque, c'est à partir de un quart d'heure qu'il faut rentrer les gens en salle. Et pour moi, ça devrait être pareil pour les séances avec contre-marque. C'est à partir du un quart d'heure que, hop, ça y est, tout le monde rentre de la même façon. Et voilà. Parce que moi, je ne suis pas contre ce système de contre-marque. Je le trouve plutôt fort efficace quand il s'agit d'un coup de fil. Parce que finalement, ça permet aux gens, notamment pour les séances qui se passent en début d'après-midi, de pouvoir justement manger avant, sans se prendre la tête et tout, en se disant vite il faut que je prenne un sandwich ou quoi, parce que sinon j'aurai jamais le temps pour faire la queue et je vais pas avoir une bonne place. Alors qu'avec le coupe-fil, forcément, là, vous pouvez manger avec le temps qu'il vous faut pour un bon resto ou quoi, et puis papoter avec des amis, et ensuite, hop, aller en salle et avoir quand même une bonne place. Et c'est pareil, justement, pour après, ça nous permet justement de profiter quand même du cadre de La Rochelle, et aussi de boire un verre avec des amis, avec d'autres festivaliers, et de parler de cinéma. Donc je ne trouve pas le système des contre-marques choquant, bien au contraire, quand il est en tout cas bien mis en place. Là, ce n'était pas le cas. Hein, clairement. Et donc il va falloir remédier à ça l'année prochaine. Sinon, sur cette édition, on sent également qu'il y a eu du remplissage. Je m'explique. Je trouve que par exemple la rétrospective Audrey Hepburn, qui était en plus annoncée à 10 films et qui se retrouve à 9 films, hein, c'est dire, on voit bien qu'elle est là juste pour combler un trou, parce qu'ils ne savaient pas quoi mettre, et il fallait bien mettre quelque chose. Alors forcément, Audrey Hepburn, ça parle à tout le monde adore. Voilà. En plus, ça fait un beau visuel pour des goodies ou quoi. Ce qu'ils ont fait, même si moi je trouve pas que le dessin qu'ils ont choisi est très représentatif, hein, mais bon, ça après, le goût et les couleurs. Bref, mais du coup, je trouve ça un peu dommage, tout comme au niveau de la sélection, de manière plus générale, je trouve qu'on a, d'année en année, là, depuis quelques années, ça devient de plus en plus mainstream. Et ça, c'est pour moi un problème, parce que pour moi, c'est un festival de cinéphiles, de passionnés, et ce genre de film-là un peu plus grand public, dirons-nous, on les connaît, on n'a pas forcément envie de les voir sur grand écran. Après, je dis ça, il y a quand même des exceptions. Hein. Là, par exemple, j'ai été très heureux de revoir Diamant sur canapé, ou de revoir Seven sur grand écran, et de découvrir aussi d'autres films de Audrey Hepburn que je connaissais pas sur grand écran. Ça, forcément, je dis pas le contraire. Mais de manière générale, c'est pas ce genre de film que moi j'ai envie de voir au festival. Donc voilà.
Un autre exemple qui va dans ce sens, c'est cet hommage à Alain Delon. Parce que les hommages, normalement, sont faits en présence des cinéastes qui sont invités. Et donc là, on aurait dû avoir la présence de Alain Delon. Alors oui, apparemment, il y a eu un message d'excuse, machin, et tout, lors d'une séance spécifique, où son fils est venu, où apparemment, justement, il a été prévenu la veille pour le lendemain, et du coup, il ne savait pas quoi dire, quoi faire, qu'est-ce qu'il faisait là, on ne sait pas, lui non plus. Et du coup, apparemment, c'était un peu malaisant. Bon, ça, après, moi, je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas vous en parler en détail. Mais du coup, oui, je vois pas bien l'intérêt. C'est-à-dire que moi, j'aurais préféré, à la limite, qu'on ait un hommage avec un autre cinéaste qui, lui, fasse le déplacement, hein, qu'on puisse le rencontrer, qu'on puisse échanger sur son cinéma. Alors que là, finalement, c'est comme si c'était une rétrospective, finalement, comme si le monsieur était mort, hein, désolé pour lui, et que d'autres parlent à sa place. Et dans ce cas, on attend que le monsieur décède hein, dans quelques années et on fait une rétrospective. Et là, il n'y a pas de souci. Là, on a eu finalement quelque chose d'assez bizarre et qui n'était pas nécessaire selon moi. Après, pour moi, le gros point noir de cette édition, c'est que le festival a mis en place avec l'un de ses partenaires un concours pour obtenir des places gratuites pour le festival. Or, on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire sur ce concours. On ne sait pas s'il y a des personnes qui ont gagné. Du moins, ceux qui ont participé n'ont pas eu ce retour en disant finalement les gagnants sont un tel, donc c'est pas vous, quoi, en gros. Hein. Et donc, pendant tout le festival, j'ai essayé de savoir si oui ou non on avait gagné des places. Je ne le sais pas. Bref, super, merci. Donc à ce niveau-là, il va falloir que vous fassiez quelque chose, hein, le festival La Rochelle Cinéma, parce que c'est bien beau de faire des concours, mais si on ne sait pas si on a gagné, c'est un peu bête. Il y a quelque chose d'autre que j'ai trouvé un peu décevant, c'est que les lycéens de Au cœur du festival, dont j'ai fait partie il y a maintes années, font beaucoup moins de choses, beaucoup moins de contenu, et c'est dommage. Donc il n'y a plus a priori la radio. En termes de vidéos, je crois qu'ils ont que leur chaîne TikTok, et donc c'est des toutes petites vidéos, des pastilles qui sont très très courtes. Il y a J'ai pas vu non plus passer trop de photos, à part quelques-unes vite fait sur leur page Facebook ou quoi, mais il n'y a plus vraiment de mise en avant de ce travail-là, autrement, si ce n'est sur un panneau du festival, mais pour de petites photos de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est quand même vraiment moindre. Pareil, il y a le blog que je j'ai pas vu de lien pour y accéder cette année. Et sinon, bon, oui, il y a quelques articles donc sur leur page Facebook. Va y avoir donc encore sur ce panneau-là des petits dessins, des choses comme ça. Pareil qu'on va retrouver à l'école d'or. Mais globalement, il n'y a plus grand-chose et je trouve ça assez dommage. Parce que avant, il y avait vraiment beaucoup de contenu. Il y avait justement possibilité pour les lycéens de s'inscrire du coup dans différentes catégories, de faire différentes choses. Là, ça m'a pas l'air aussi varié et je veux bien qu'on dise que voilà, faut que ça évolue, machin, faut vivre avec son temps, notamment pour TikTok. Mais au-delà de ça, je trouve quand même que c'est vraiment dommage et que justement, au lieu de faire peut-être de la radio, faire un podcast, vivons avec notre temps, hein, effectivement. Donc je sais pas. En tout cas, je trouve qu'en tout cas, c'est vraiment moins mis en avant. Que c'est moins clair, qu'on sait moins de choses, même qu'en allant sur du coup leur page Facebook ou ce genre de choses, et du coup c'est assez décevant. Donc j'espère que l'année prochaine ils vont remédier à ça et qu'ils feront plus de choses, parce que moi j'aime bien suivre ce qu'ils font. Et pour finir donc sur mes regrets entre guillemets sur cette édition, j'aimerais parler de la soirée d'ouverture et de clôture. Alors pour l'ouverture, ce que je tenais à dire, c'est que a priori, aussi bien moi que pas mal de festivaliers que j'ai entendus n'ont pas forcément compris pourquoi ce film-là avait été choisi pour faire l'ouverture du festival, car il n'était pas à la hauteur, entre guillemets, de ce qu'on a pu avoir précédemment au festival à cette place-là, en tout cas. C'est pas ouf, quoi, pour démarrer le festival. Pas que ce soit un mauvais film, mais c'est pas non plus un grand film. Et du coup, c'est vrai que démarrer sur quelque chose d'assez moyen, ça donne pas forcément l'élan pour ensuite continuer derrière, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. De même, il y a quelque chose que je m'explique pas. C'est par rapport à la soirée de clôture.
c'est que, normalement, aussi bien à celle d'ouverture que de clôture, ils font venir les invités qui sont présents à ce moment-là, et ils font tout un défilé, il y a la photo, tout ça, blablabla, blablabla, on les remercie, youpi, youplaboum. Ok, là, déjà, ils l'ont pas fait à la soirée d'ouverture, mais, qui plus est, je ne sais pas s'ils l'ont fait à la soirée de clôture, car je n'y suis pas allé, mais ils l'ont fait 2 jours avant, lors d'une soirée événement aussi, dans la grande salle, évidemment, et certes, c'était sympa, mais pourquoi sur le film de Valeria Bruni Tedeschi, alors que c'était pas le film de clôture, quoi. Il y avait encore 2 jours derrière, il y avait un vrai film de clôture, celui de Dominique Moll, qui était donc prévu, et normalement c'est là qu'ils auraient dû le faire. Alors, j'imagine que c'est parce que nombre de ces invités devaient partir d'ici là, mais n'empêche que ça fait vraiment bizarre. On les a pas eu au début, je sais pas s'ils les ont eu du coup à la fin, et on les a eu là sur une séance avant, en plein milieu, on comprend pas. Voilà. Très bizarre. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a eu quand même une édition assez particulière. Bon, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que pour les habitués, on sent des changements comme ça qui sont un peu bizarres et il n'y a pas d'explication derrière qui nous est fournie. Donc c'est vrai que c'est bizarre. Bizarre, bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Qui? Votre couteau. Comment? Non, vous regardez votre couteau et vous dites bizarre, bizarre. Alors je croyais que... Moi j'ai dit bizarre, bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre, bizarre? Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. Maintenant, j'aimerais vous parler de ce que j'aimerais voir pour les prochaines éditions. Donc déjà, j'aimerais voir plus de films asiatiques et moins de cinéma italien, même si je sais qu'il y en aura toujours, donc je vais quand même aussi dire qu'est-ce que sont mes envies là-dedans, hein, mais c'est vrai que on en a chaque année, et on en bouffe, et on en bouffe, et on en bouffe. Donc au bout d'un moment, j'aimerais bien qu'on varie un peu les plaisirs, qu'on aille voir un peu ailleurs, hein, parce que même dans le cinéma européen, s'ils veulent rester dans le cinéma européen, il y a plein d'autres choses qui sont merveilleuses à découvrir, et ce serait bien de s'y pencher un peu plus. Concernant donc les rétrospectives que j'aimerais voir au festival et que j'imagine qui pourraient être quand même faisables, hein, il y aurait donc Rainer Werner Fassbender, John Frankenheimer, Akira Kurosawa, Jean Cocteau, William Wyler, Victor Fleming, Terence Fisher, Friedrich Wilhelm Murnau, Changshe, Henri-Georges Clouzot, Sergei Eisenstein, Kim Ki-young, Marco Ferreri, George Stevens, Michael Curtis, Todd Browning, Robert Wine, Bernardo Bertolucci, Lino Broca, Otto Preminger, Georges Cukor, Jean Duvivier, Robert Wise et Max Ophuls. Donc voilà, ça fait quand même une sacrée liste, hein. Ils auront du choix comme ça s'ils veulent piocher là-dedans, parce que du coup, chaque année, donc, il y a un questionnaire. Cette fois, donc, il n'est pas en papier, il n'est pas présent physiquement sur le festival, ce qui est d'ailleurs indiqué par des affiches. Et il est donc sur le site internet à remplir et à leur envoyer. Donc, ce que je me suis empressé de faire forcément. Et donc je vais continuer et vous donner aussi ce que j'aimerais voir dans les hommages. Donc là, normalement les hommages sont en présence du cinéaste. Donc forcément, là, il faut aussi réfléchir à des choses qui sont faisables, réalisables quand même dans le meilleur des mondes. Donc forcément, on va pas sortir des John Woo, des Tarantino, des choses comme ça, même si j'aimerais beaucoup évidemment. Mais on va essayer de rester sur quelque chose de plus plausible. Terry Gilliam ou les Monty Python, Albert Dupontel, Giuseppe Tornatore,
Bertrand Blier, Léos Carax, Jerzy Skolimowski et Wim Wenders. Donc oui, hein, il y a quand même des grands noms, hein, je dis pas le contraire, mais justement, ce serait pas mal, et ça permettrait quand même d'avoir des invités de marque pour certaines éditions, parce que forcément, j'imagine pas qu'il y ait un tel casting réunis sur la même édition, mais un de ceux-là sur une édition à chaque fois, ce serait plutôt pas mal. Moi, ça me ferait vraiment, en tout cas, envie. Puis je suis pour le retour des Nuits Blanches, hein, à thématique, parce que justement ça nous permettait de découvrir d'autres films qui sont très peu ou pas représentés au festival en temps normal, et ça c'était vraiment chouette, et du coup maintenant avec les journées avec, même si le gars qui organise ça est vraiment parfait dans son genre, ça reste quand même quelque chose de plus mainstream et de moins intéressant, à mon goût en tout cas. Pour l'instant, en tout cas, il a toujours ciblé des acteurs ou actrices très importants et du coup très connus. Donc c'est vrai que moi, à ce niveau-là, ça m'intéresse assez moyennement, même si, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais très heureux quand même de revoir Seven sur grand écran. Là n'est pas la question. Mais je préférais vraiment qu'on dise adieu à ce nouveau format qui, moi, pour le coup, ne me plaît pas tant, et même, j'ai l'impression, ne ramène pas tellement de monde en salle, hein, finalement. Et qu'on nous remette cette nuit blanche qui venait conclure le festival pour au moins tous ceux qui avaient envie. Et en général, c'était quand même bondé, il y avait du monde pour toutes les premières séances. Certes, au fur et à mesure, il y avait des gens qui arrêtaient, mais on avait toujours quand même du monde, même au petit matin, il y avait encore au moins la moitié de la salle. Et la moitié de la salle pour la grande salle de la coursive, c'est-à-dire 1000 personnes, donc la moitié 500 personnes, ça fait du nombre. Donc quand même, voilà, il y a moyen de faire des choses bien. Après, bon, effectivement, sûrement ça coûte beaucoup d'argent, parce qu'il faut faire travailler des gens le soir et tout ça, machin, d'accord, je dis pas. Mais, en tout cas, c'était l'événement à chaque fois, et là, on n'a plus ces séances événements, et moi, ça m'attriste énormément. Là, ils ont essayé de faire deux séances en plein air cette année, et a priori, ils ont dû en annuler une. Donc, encore une fois, les séances en plein air, certes, sur le papier, c'est sympa, mais à La Rochelle, avec le temps qui fait, justement, qui est très changeant, c'est pas une bonne idée. Voilà, donc arrêtez les séances en plein air, remettez-nous cette nuit blanche qui fait tellement plaisir à toute une catégorie des festivaliers, et tout le monde sera content. C'était donc une très bonne édition tout de même. Certes, d'après mes goûts personnels, il n'y a pas eu énormément de grands films. Il y a eu des bons films, hein, ça, clairement, sur la majorité du temps. Mais, même si le premier jour, hein, rappelez-vous, à part le premier film, j'ai vraiment pas aimé ma journée. Voilà. Sur le reste, quand même, ça a pris après son rythme, et ça y est, on a eu des bons films et tout ça, pas de problème, même s'il y a encore un ou deux couacs forcément, vu que on peut pas toujours choisir des choses qui vont que nous plaire. Voilà. Donc non, globalement c'était une bonne édition pour moi, mais j'espère quand même mieux pour la prochaine, que vous avez pris du plaisir à regarder mes vlogs quotidiennement, et que vous serez aussi là au rendez-vous pour le 88 images par seconde demain spécial, donc FEMA 2022, et puis aussi l'année prochaine, évidemment, pour la nouvelle édition, la 51e. Moi en tout cas, j'y serai. Sur ce, bonne journée, ciao.